Hop, bonjour les gens. Ça se passe bien? Putain, moi je suis comme un fou. En fait, je vous explique, bon là, ouais, bah je rentre du taf, hein. Bon, il y a un peu de bordel, mais bon, c'est pas grave. En fait, il y a un truc de fou en fait. Là, ce qui s'est passé, c'est que, bah, vous savez, là sur mes premières vidéos, je vous expliquais que j'avais un petit peu enculé un peu la NPE en fait. Et bon ben, en fait ce qui s'est passé c'est que je sais plus si j'en avais parlé sur une autre de mes vidéos. Bon en gros ils m'avaient envoyé des documents comme quoi je leur devais 14 500 euros machin. Ouais, ils m'avaient envoyé ça par email en fait. Moi j'aurais envoyé en réponse un smiley qui rigolait et puis bon bref. Et puis c'est après j'ai dit mais ils sont complètement à la rue les mecs parce que moi normalement c'est pas 14 000 et quelques que je leur avais siphonné, je crois que c'était pas bien loin des 19 000. Enfin bon, ça c'est encore la preuve qu'ils savent bien où ils en sont les cocos. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que là j'ai voulu me réinscrire en fait mais par la voie d'internet parce que ces gens là ils aiment bien internet. Alors j'ai dit ah bah attends, ça tombe bien, moi j'ai pas envie de me... J'ai pas spécialement envie de voir leur gueule et puis en plus j'ai pas le temps parce que là j'ai mon boulot et tout. Enfin là je suis entre France et Suisse, je vous dis c'est un truc de fou. Enfin bon bref, moi j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'aller voir ces crétins. Alors j'ai réinscrit en fait mon homme de paille à la NPE tant qu'à faire. Hein. Alors j'aurais fait le dossier, machin. Tout par la voie d'internet, hein, j'ai même pas foutu les pieds là-bas. Et l'inscription elle s'est très bien terminée. Et quelques jours après, j'ai un email en fait, un email de justement mais de la NPE et en fait c'était le directeur de la NPE, le mec. Ah ouais, j'ai vu ça, puis en plus c'était marqué. Ah par contre lui il a eu un peu plus de couilles entre guillemets que le banquier parce que lui quand même il a marqué son nom, son prénom en fait à la fin de l'email. Enfin bon, il était en train de m'expliquer en gros il me rappelait que je devais 14 500 euros à l'ANPE, machin, sous peine que sinon la justice, machin, enfin, je vous passe les détails. Alors, moi, quand j'ai eu le nom et le prénom du gazier, j'ai dit, ah, attends, toi, mon coco, il a eu une bonne idée, là, le mec, hein. Parce qu'en fait, bon, moi, ce qui se passait, c'est que vous connaissez, en fait, la NPE pour s'inscrire, enfin, ceux qui y sont. C'est toujours le merdier, faut toujours envoyer des papiers, machin, faut toujours se justifier de tout. Et là, cet email, j'ai pas. Enfin, ça c'était un email aussi que j'avais encore répondu. Celui-là, j'avais répondu avec un smiley encore qui rigolait, mais par contre, en même temps, j'ai envoyé deux courriers en recommandé. Voilà. Donc, un petit message à l'ami Ingels. Tes CFI, ça fonctionne pour la banque, ça la bloque et ça fonctionne aussi pour toute l'administration, hein. C'est clair. Parce qu'en fait, là, le coco de l'ANPE, à lui personnellement, hein, j'ai pas envoyé ça à l'ANPE, j'ai envoyé ça à lui personnellement. Là, je lui ai envoyé donc un premier recommandé, bon, ils sont partis tous les deux en même temps, mais bon. Un premier recommandé, bah, c'était un CFI, hein, donc en fait, donc là, c'était l'être humain qui s'adressait à lui, hein, donc l'administrateur de l'homme de paille, hein, en fait, hein, donc ceux qui suivent un petit peu, ils savent de quoi je parle. Et donc, je me suis présenté en tant que Jérôme Antoine, administrateur de Monsieur Mekouyanski Jérôme, quoi. Et je lui ai expliqué en gros qu'il avait envoyé un email en attestant qu'il y avait une somme de 14 500 euros plus ou moins à payer. Donc, ce que j'ai fait, bah, tout simplement, je lui ai envoyé un CFI, c'est-à-dire que je lui ai demandé une facture et toutes les preuves que mon homme de paille devait à ce monsieur. Voilà, et puis en même temps, comme il y avait une menace de poursuite en justice, machin, mais ça c'était connerie, ça sert à rien, bah, je lui ai envoyé un avis d'avertissement à ce monsieur, hein, enfin entre guillemets, avis de courtoisie, hein. Donc là c'est 50 000. 50 000 euros, voilà. Donc il a réceptionné ces deux courriers, j'ai reçu l'accusé de réception là, à l'appartement. Et là, 4 jours plus tard, tenez-vous bien, hein, je reçois un autre email, mon dossier est accepté.
Mon dossier est accepté, donc je suis inscrit à l'NPE, tout le tralala, etc., etc. C'est bon, j'ai plus qu'à pointer, pas de problème. Je vais sur ma page personnelle, et c'est bon, tout est en règle, y a pas de souci. Donc après, ben, il y a une de mes mères là qui me dit, elle me dit qu'elle est ma conseillère, machin truc. Et bah évidemment, je suis un peu taquin, alors j'ai envoyé un petit message, je lui ai dit par contre, il me semblait que je devais 14 500 € machin truc, bidule. Ben, en fait, elle m'a répondu qu'elle avait regardé, puis elle m'a dit que non. Non, non, je dois rien, y a pas de souci. C'est vraiment incroyable. Hein. Vous voyez à quel point c'est puissant ces trucs-là. Hein. Au niveau des banques, ça prend du temps, c'est plus... Oui, parce que c'est des banques, mais par contre, ANPE et tout le reste, je vous promets, c'est... Après, vous, je sais pas, hein, mais moi, ça a été immédiat. Hein. Alors non seulement je redois plus rien, l'autre il a fermé sa gueule, il a tout annulé, hein. Tout. Là le CFI a annulé ça mais en quelques jours. Hein, donc là pour la banque, il n'y a rien d'annulé mais c'est tout bloqué, l'autre il n'ose pas bouger, mais par contre là l'NPE, ça s'est tout envolé, hein, un truc de malade. Hein. Donc elle a regardé, donc aucune trace de ça, non, je dois rien, il n'y a pas de souci, je suis en règle. Donc elle m'a expliqué que c'est simplement je devais pointer les heures que je faisais côté français entre guillemets et puis c'était bon. Donc en gros à la fin du mois j'ai juste à faire le 39-49 et puis ben je recommence comme avant, c'est-à-dire que pendant 3-4 mois je déclare les 140 heures en fait. Puis une fois de temps en temps vous pouvez mettre 0 heure comme ça vous faites tomber 1000 balles et puis voilà. Mais là je veux pas le faire tout de suite parce que là je viens de les enculer de 19 000 €. Bon attendez. On va y aller doucement quand même. Hein. Non, là pendant quelques temps je vais vraiment mettre mes heures pour être tranquille et puis on va laisser un petit peu passer de temps et puis après on verra comment... Ah ouais non mais moi je fais comme ça maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Si vous pouvez leur pomper du pognon à ces connards, pompez-leur. Surtout la NPE, ça c'est une saloperie, ça ne sert à rien. Laissez tomber. Hein. Là ils m'ont envoyé un email là, il y a quoi, il y a 2 jours. Ah oui, on vous a trouvé un emploi qui vous correspond pour aller bosser chez Auchan en tant que caissier, quoi. Non, mais est-ce que j'ai une tête de caissier, quoi? Putain, mais sans déconner. Moi, la semaine, je travaille côté français, comme ça, dans ma ville, hein. Et puis le week-end, là, comme ça, là, je suis dans les montagnes en Suisse, là, je fais de l'alpinisme, je fais du nettoyage, je suis un peu avec tout le monde, voilà. Un peu avec les secours, un peu avec les mecs sur les... Voilà, c'est bon, je m'occupe, y a pas de souci. Putain, eux, ils veulent m'envoyer caissier chez Auchan. Ouais, c'est bien, c'est super. Bon, s'ils ont que ça à proposer, les mecs, hein, c'est... Enfin, bon, bref. Moi, j'ai pas répondu à ça, j'en ai rien à foutre de ça. Encore, enfin, j'avais répondu, mais... J'aurais dit, ouais, écoutez, c'est pas moi, ça, c'est... je sais pas... qui me propose des trucs, je sais pas, aux frontières, ou des trucs un petit peu qui sont plus dans mes cordes, parce que là... Bon, bref. Alors, j'avais regardé un petit peu aussi le dossier que j'avais, parce que bon, ça fait un moment que j'avais pas regardé les informations qu'il y avait dessus. Parce qu'après, je me suis dit, attends, j'ai peut-être pas mis mes diplômes et tout, c'est peut-être pour ça qu'ils me proposent des boulots comme ça, parce que bon, un qui a 18 ans, qui commence à bosser, ouais, mais là, c'est bon, ça va, j'ai 37 ans, c'est bon, quoi. Bon, enfin, bref, moi j'ai regardé, j'ai dit, bon, peut-être que j'ai pas mis tous mes diplômes, j'en sais rien, on verra. Et j'ai regardé, puis grande surprise. Alors, non seulement je ne dois rien à la NPE, déjà il y a ça, et la nouvelle que j'ai su hier, en fait, ouais, c'était hier, et même ce matin, j'en revenais pas. Alors, apparemment, d'après la NPE, j'ai mon bac. Ils ont marqué bac général. C'est un truc de fou. Putain, mon brevet d'écolage, je l'ai foiré, quoi. Mes parents, ils m'ont envoyé au lycée technique, parce que là, c'était vraiment la... Allez, mes parents, ils me disaient, allez, c'est bon, tu passes ton CAP, puis allez, faut que tu passes ça, parce que sinon, voilà. Le CAP, j'ai réussi à l'avoir, mais bon, c'est un miracle, hein, parce qu'honnêtement, on n'en revient pas, parce que c'est tous les cancres de la classe qu'on l'a eu, et tous les fils à papa qui avaient toujours 18, ils l'ont tous raté, enfin bon, bref, on s'en fout. Non, apparemment, d'après la NPE, j'ai mon bac. Première nouvelle, je savais qu'il y en avait qui le passaient en candidat libre, pour accéder à certains postes, mais non, moi la NPE, ils m'ont mis le bac et tout, bon c'est super. Donc en gros, j'ai envoyé un CFI et un avis d'avertissement au directeur de la NPE, enfin, le directeur de la NPE, non attendez, je vais vous traduire, au grand gourou de la secte police-emploi. Voilà, on va faire comme ça. Parce qu'avant, ça s'appelait Agence Nationale pour l'Emploi. Ouais, ça faisait genre, on vous aide dans vos démarches, quoi.
Pôle emploi, moi je trouve que ça fait un peu penser à police emploi. Ouais, et ça colle bien plus à ce qu'ils font, moi je trouve. Enfin bon, après, c'est. Voilà, donc maintenant, moi je dis plus. Comment ils disent la direction. Non, non, la direction, c'est le grand gourou, hein. Donc on va l'appeler Skippy, hein, comme diraient les inconnus. Skippy, le grand gourou. Voilà, alors le Skippy, ben, il s'est pris un CFI, hein, donc je remercie Ingalls pour le CFI qui m'avait passé. De toute façon, j'avais remis à ma sauce, mais bon, c'est toujours des modèles, ça fait plaisir. Ça a fonctionné du tonnerre de feu. Et l'avis d'avertissement, ça lui a fait fermer sa gueule, hein, parce que moi sur l'avis d'avertissement, c'était clairement. Moi, je mets 50 000. Hein. Je crois que c'est. Script Christophorus. Je crois, il me semble que c'est. Ces avis de courtoisie, je crois qu'il met 11 000 ou 15 000, je sais plus exactement. Salut à toi, frérot. Mais je me souviens qu'une fois que je lui avais répondu, je lui ai dit putain, t'es gentil parce que chez moi c'est beaucoup plus cher. Ah ouais, je te confirme, chez moi c'est 50 000. Donc, vaut mieux pas me faire chier, moi. Donc voilà, donc ça a fonctionné, hein, donc l'NPE ils ont tout lâché. Pépère a fermé sa gueule, je me suis réinscrit sans aucun problème, ils m'ont lâché le bac. Et quand je vois mes dossiers, mon dossier sur mon profil ANPE, putain, il me déroule le tapis rouge, hein. Jusqu'à présent c'était très hautain, genre je suis un pirate machin. Ah bah là, depuis qu'il a reçu ses deux courriers, l'autre, c'est limite monsieur, monseigneur, machin, mon cul. Hein. Là, ils ont changé de ton tout de suite. Hein. Donc, Skippy s'est éclipsé, et maintenant, c'est Mémère. Bon, bah là, elle m'a mis son nom, son prénom, très clairement. Voilà, bon, c'est des emails, il n'y a pas de signature, mais ça fait rien. On va pas trop leur en demander à ces gens. Mais de toute façon, là, il va falloir que je fasse un courrier pour leur dire que. Pour leur répéter qu'il faut envoyer les courriers par la voie postale au nom de Jérôme Antoine avec l'adresse. Parce que visiblement, ils ont pas compris. Mais bon, moi j'en ai rien à foutre, maintenant ça c'est fait. Donc ça veut dire que là je termine ma saison, j'en ai encore pour un petit moment, hein, entre France et Suisse. Ben, il se trouve que cet été, ben, quand j'aurai envie d'aller, quand j'aurai envie de m'arrêter de bosser, ben, j'aurai plus qu'à siphonner les gugus, et puis voilà, comme ça, moi je fais comme ça, hein. Quand il fait pourri, quand il pleut, qu'il neige, qu'il fait pas super beau, ben tout simplement je vais au boulot, hein, c'est tout. Et puis après, ben, vers juin, juillet, août, le soleil, et ben là le boulot on le laisse de côté, puis on se prend 3, 4, 5, 6 mois tranquille, et puis on recommence l'année d'après, hein. Moi je fais comme ça. Parce que moi je trouve complètement con de bosser 12 mois par an, hein, c'est ridicule. Moi depuis que je bosse 6 mois et tranquille pendant 6 mois, honnêtement j'ai une meilleure vie. Et puis voilà, surtout quand vous faites un peu de boulot chez nos voisins suisses, les salaires sont multipliés par 3. Hein. Donc il y en a qui vont venir me dire ouais, le patriotisme machin, mais le patriotisme j'emmerde maintenant, il n'y a plus de frontières. Les frontières, sortez-vous ça du crâne, hein. Il n'y a plus de frontières, hein. C'est terminé ça. Moi quand je vais chez les Suisses, ça se passe super bien. Voilà, hein, je veux dire, c'est bon, évidemment, il y a toujours des mecs qui aiment pas trop les Français, mais bon, côté français, je vous ferai remarquer que c'est les musulmans qui sont plus ou moins montrés du doigt par les médias et par tous ces cons. D'ailleurs, je vois pas pourquoi, parce que moi, tous mes meilleurs potes sont musulmans. Moi, j'ai grandi avec des musulmans, j'ai jamais eu de problème. Voilà, hein, moi, quand je reviens dans ma ville, les mecs, on se connaît depuis la maternelle. Voilà, hein, je veux dire, mes meilleurs potes sont musulmans. J'ai même des copains qui sont asiatiques. Hein. J'ai jamais eu de problème. Là-bas, c'est pareil. Bah, par contre, vous passez côté français. C'est les Français qui... putain, je dis n'importe quoi. Vous passez côté suisse, c'est les Français qui sont montrés du doigt, vous voyez. Et si vous allez côté suisse... bon, après, ça dépend des régions encore, hein, c'est pas de partout. Mais il y a des endroits, on peut comprendre ce que ressentent les musulmans en France, ouais, effectivement. Surtout ceux qui ont rien fait, qui ont une vie tranquille, qui ont jamais emmerdé personne. Parce que en Suisse, il se passe la même chose. Hein. J'aurais posé la question, mais d'après ce que j'ai compris, bah ouais, un jour, il y a un groupe de Français cons qui sont allés foutre la merde je sais pas où, bah depuis, bah oui, on est montré du doigt, voilà. Il suffit qu'il y ait une poignée de cons, et voilà. C'est... Bon, bref, c'est pour tout le monde pareil, c'est comme ça, j'y peux rien, donc moi, à mon niveau, ça se passe bien, je m'entends assez bien avec tout le monde, hein, comme d'hab. Hein. De toute façon, moi, que j'aille au Canada, que j'aille en Corse, que j'aille en Suisse, que j'aille n'importe où, de toute façon, j'ai toujours réussi à m'entendre avec tout le monde, j'ai jamais eu de problème sérieux, ceux qui peuvent pas me blairer en général ils se barrent et puis ils me parlent pas, donc moi je vous dis, j'ai jamais eu de problème majeur avec personne dans aucun pays où je suis allé. Voilà, il suffit de s'intégrer un petit peu, de mettre de la bonne volonté et puis c'est tout, hein, y a pas besoin
Pas besoin de faire n'importe quoi, c'est bon, c'est voilà. On est tous sur la même planète, on est tous pareils, hein. Voilà. Sinon, il y en avait un qui me demandait sur la dernière vidéo que j'avais faite pourquoi je mettais un singe à côté de moi devant. Bah en fait, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous vous rappelez pas de ça. En fait, ça c'est mon identité juridique, c'est mon homme de paille, ça. Et vacciné et tout le merdier, hein. C'est qui ont suivi un peu les vidéos là. Je sais plus laquelle c'était que j'avais faite sur les vaccins, qui était génial d'ailleurs. Ouais, il a eu ses piqûres. Non, c'est pour les contrôles routiers. C'est pour les contrôles routiers, quoi, parce que moi, j'ai toujours dit que je voyais un contrôle routier, moi, je sors la pluche, quoi, c'est clair. Alors, en fait, sur cette pluche, il y a quoi? Alors, j'ai mis mes... Ça, en fait, c'est mes chaînes, vous savez, c'est les chaînes de l'armée, en fait. Ouais, donc, la ronde, c'est celle de la marine nationale, et la carrée, c'est celle de l'armée de terre. Donc, j'ai mon matricule de la marine nationale, et le matricule de l'armée de terre. Donc, le jour où j'ai un contrôle routier, où il me demande... pièces d'identité et machin mes couilles, bah je vais lui dire bah ouais, je veux bien vous les sortir, mais à condition que vous me montriez les vôtres. Parce que moi, tant qu'en face, il me donne rien, moi je relâche rien. On est bien d'accord. Donc si c'est un flic qui est cool, bon, j'ai regardé un petit peu les vidéos hein, de ceux qui ont subi un petit peu ces trucs-là. En général, le policier ou le gendarme, en fait, il donne son numéro de matricule. Alors, s'il me donne son numéro de matricule, le gars, je lui dis, ah ok, ouais, bah d'accord, bah tiens, et là je chope lui, là. Et là, je donne au flic, tiens, voilà, mon matricule, démerde-toi. Enfin, je vais pas lui dire démerde-toi, mais en gros, je lui dis, bah voilà, vous m'avez donné votre matricule, c'est très bien, bah moi, tenez, je vous donne mon matricule. Allez-y, servez-vous. Oui. Bah oui, voilà, hein, c'est... Bon, il me donne son matricule, moi, je lui donne le mien. Voilà. Après, c'est sûr que, à la limite, s'il me donne sa carte d'identité, c'est super, mais je pense pas. En général... moi, j'ai jamais encore vu de gendarmes ou de policiers ou même de douaniers se balader avec leur papier d'identité. En principe, ils ont leur matricule et puis c'est tout, quoi. Enfin, après, on sait pas, hein, c'est... Enfin bon, je pense que quand j'aurai un contrôle routier, je saurai me démerder, je pense, hein. De toute façon, ça va très bien se passer, y a pas de souci. Parce que, en général, moi, j'ai toujours dit que si vraiment il me demande vraiment mes papiers d'identité... tout simplement, moi je ne vais pas lui parler des lois parce que je me rends compte que ça les énerve et puis en plus ils les connaissent même pas. Moi je pense que je vais plutôt leur dire ah bah écoutez, je les ai oubliés, hein, ça arrive, ça arrive. Il va me dire bah vous êtes monsieur, non moi c'est pas monsieur, c'est Jérôme Antoine, tout simplement. Je voyage dans mon camion, c'est mon domicile, voilà. Il va me dire vous allez où? Ah bah je voyage, je suis SDF. C'est pas tout à fait faux hein, d'ailleurs, parce que là c'est mon ouais, c'est ma réelle identité, c'est l'être humain qui vit dans l'appartement. Moi, personnellement, quand je suis un homme de paille, Enfin, non, c'est... Enfin... Si, je peux me présenter en homme de paille si je veux, mais bon, il aura pas mes papiers. C'est ça que je veux vous dire, hein, c'est... Moi, je suis SDF et puis c'est tout. Enfin, c'est vrai que... Ouais, non, en fait, je suis en train de vous dire des conneries, parce qu'en fait, juridiquement, enfin, officiellement, l'appartement, il appartient à monsieur... Donc, ouais, je peux toujours jouer... Ah mais moi je suis être humain, puis c'est monsieur machin qui me l'a prêté. Je vis dedans, je suis locataire, voilà, donc c'est mon domicile, c'est mon camion, et je voyage, et puis faites-moi pas chier, quoi, en gros, quoi, voilà. Donc après, bon, c'est vrai que l'avantage de ces camions habitables, c'est que c'est pas comme une voiture, hein, ça, là je suis vraiment chez moi, et je suis SDF, et puis voilà. En plus j'ai les plaques d'immatriculation qui sont noires, donc je suis pas dans leur juridiction, pas du tout en fait. Je réponds pas au même... j'ai pas besoin de faire de contrôle technique. C'est vraiment... non, ils ont rien à dire. Hein, enfin bon, voilà. De toute façon, ouais, je pense que j'arriverai bien à me démerder. Il n'y a pas de souci. Bon, j'attends toujours impatiemment un contrôle où ils vont me demander pièce d'identité. Donc, lui, là... je vous dis, depuis que je suis allé voir mon ami Ingels, que je suis revenu, j'ai pas eu un seul. Hein. Avant, c'était en permanence... Je faisais 140 km sur 140 km, on me demandait 8 fois mes papiers. Putain, mais là, non, là, cette année, tranquille, hein. Franchement, vraiment tranquille. Hein. Maintenant que j'attends que ça, ben, ouais, non, c'est... Plus personne ne me demande de rien. Donc là, demain, je vais sur une station de basse altitude. Donc apparemment, il neige là-bas. Je sais que cette station, la dernière fois que j'y suis allé, bon, j'ai fait brûler de la neige, donc c'était pas de la neige, hein, c'était de la merde, ça brûlait en fait. Et là, ce que je vais faire, bah, tenez, c'est un petit message pour YouTube. Regardez ce que je vais faire. En fait, je vais récupérer de la
Je vais essayer de trouver de la neige là qui brûle en fait, et puis je vais essayer d'en prendre un échantillon, puis je vais voir si après je peux faire analyser ça pour voir exactement ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai que la neige qui sent le plastique et qui brûle, c'est quand même, ouais, c'est particulier hein, quand même. Enfin bon, là, nous on a encore de la neige en fait, mais bon, dans la prochaine station où je vais, je prendrai le briquet, puis que je verrai qu'elle devient noire et qu'elle brûle et qu'elle pue le plastique, bah je choperai des tubes comme ça, puis je verrai si je peux faire analyser ça quelque part, voilà. Parce que là, dans les grosses stations, là où je suis, là, en fait, là, ben... Non, la neige, elle réagit normalement. C'est-à-dire que je prends le briquet, je mets dessous, ben... Ça se transforme en eau immédiatement. Il n'y a pas d'odeur de plastique. Je pense que c'est de la vraie neige. Enfin, je pense. Après, je sais pas, mais enfin... Bon, elle me paraît plus vraie, celle-là. Mais bon, après, quand on va dans des petites stations à basse altitude, et puis que la neige pue le plastique, qu'elle brûle, bon, ça, c'est de la merde, hein, c'est clair. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué que cette neige-là... quand vous essayez de faire une boule avec, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut vraiment y aller. Hein, alors que de la vraie neige, vous faites une boule comme ça, bon déjà, faut mettre les gants parce que sinon vous allez avoir les mains trempées. Et en plus, quand votre boule est faite, vous la posez par terre, vous la faites juste rouler, comme ça, vous verrez que vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour qu'elle grossisse. Hein. Alors que la neige de merde, vous la posez comme ça, vous pouvez la faire rouler. Non, mais elle grossira pas, hein. Ouais, elle va grossir, mais il faudra beaucoup plus longtemps, quoi. Parce que de la vraie neige, elle colle, Enfin bon, moi j'ai pu constater ça. Moi je voulais faire des vidéos aussi pour vous montrer la différence entre la vraie neige et la fausse. Le problème c'est que putain, je peux pas faire de montage avec mon ordinateur, ça m'emmerde un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Je termine la saison de taf, bon j'ai mis quelques vidéos qui sont en mémoire en fait, et puis que je mettrai quand je pourrai faire des montages, parce que ça me fait chier de faire plusieurs petites vidéos. Moi je préfère en faire une bonne avec des montages, et puis qu'on voit bien tout d'un coup, et je pense que ce sera plus facile. Voilà. Mais par contre c'est vrai que la vie en montagne c'est pas mal, hein. Ça vous sort de la ville, surtout quand vous avez taffé toute la semaine, côté français, un petit boulot, bon, voilà, hein, comme il y en a tant d'autres. Hein. Il y en a qui sont en usine, il y en a qui font autre chose, mais bon, vous faites un boulot comme ça, mais après le week-end, quand vous allez faire des boulots dans les montagnes et dans un autre pays, franchement, c'est le top. Hein. Enfin, moi j'aime bien. En même temps, vous me direz que j'ai que ça à faire. Hein. Je veux dire, moi je suis tout seul, j'ai pas de gamin, pas de contraintes. Voilà, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse, mais rien. Moi j'en discute des fois avec des collègues hein, au boulot, hein, quand je leur dis que je paye plus d'impôts, que je leur explique tout. Alors les mecs, ah mais t'as pas peur que, mais putain, mais peur de quoi? C'est mais peur de quoi? Je sais pas de quoi ils ont peur, j'en sais rien. Vous essayez de leur expliquer un petit peu le code justinien et tous ces trucs. Non, ils captent pas, les gens, je sais pas, en fait, on va dire, il y en a 1 sur 20 qui va les vérifier, mais... Et encore, non, il y en a même certains, vous allez réussir à les énerver, donc quand c'est comme ça, vous laissez tomber, parce que... Enfin, on essaye, moi j'essaye parce que, en général, dans tous les endroits où je vais, même s'ils sont 20, 30 ou 40, sur les 20, 30 ou 40, il y en a toujours au moins un qui a une petite étincelle qui peut, toujours au moins un. C'est simplement, il faut le trouver, voilà. Donc, bon, bah, quand vous travaillez avec des gens bah, qui vivent dans la 3e dimension, bah, c'est des bons gars, hein. Moi je les apprécie énormément, mais bon, voilà, vous savez que vous ne pourrez pas leur montrer tout de suite certaines choses, hein. Ils ne voient pas les chemtrails, pour eux c'est normal, la neige qui brûle, là-bas ça a toujours fait ça. Ah, l'effet Mandela, ça marche, hein. Putain, c'est... Eh oui, il y avait un collègue il y a pas longtemps, je lui ai montré de la neige qui brûle là sur une station là. Eh ben le mec il m'a. Pourtant c'est un gars qui a 50 ans, hein. Il me fait bah elle a toujours brûlé la neige, c'est normal, c'est la pollution. Ah bon? Bon bah je vais pas insister. Je dis ah ok d'accord, hein. Genre ah je savais pas, machin, parce que je vais pas insister. Donc voilà, c'est marrant. Mais bon là je vous dis, là je vais aller dans une petite station où je pense que c'est de la neige qui brûle. Si je tombe sur de la neige qui brûle, eh ben voilà. Je vais en prendre un petit échantillon et puis. Moi je vous dis, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Voilà. Donc bah sinon allez, portez-vous bien et puis ben vous laissez pas emmerder. Et tiens, puis j'en profite aussi pour dire merci à Antimanip hein, aussi, hein, parce que putain, il nous met des bons petits courriers, c'est très intéressant et c'est des bons petits modèles. Ça aide bien. Et il y avait aussi, j'ai repris un petit peu l'idée de Ulysse aussi, là je reviens un peu là-dessus. Parce que là, vu que je me suis inscrit à la NPE, c'était pas... Enfin, c'était un petit peu pour regarder certaines choses, mais c'était surtout aussi parce que vous vous doutez bien que je vais essayer de faire
ce qu'avait fait Ulysse. Ulysse, en fait, sur sa vidéo, je crois qu'il était avec Scribe, il expliquait qu'il avait essayé d'inscrire de s'inscrire en tant qu'être humain sur... je crois que c'est à la CAF. Attends, comment ça s'appelle ce truc là? Ouais, c'est la CAF, hein, je crois, il me semble. Hein. Je crois. Bah en fait, j'ai essayé de m'inscrire aussi. Quoi. En fait, du moment où j'étais inscrit à Unplug, c'était tout bon. Et ben en fait, j'ai fait une demande pour être. Non, c'est pas la CAF, putain, je vous dis des conneries, c'est pour être au RSA. Voilà, au RSA. J'ai fait ma demande pour être au RSA, malgré que je bosse, j'en ai rien à foutre. Hein. Donc tout par internet. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Quand vous remplissez ça, c'est nom de famille en majuscule, prénom en majuscule. Ouais, c'est vraiment tout en écriture militaire. Bon, bah, j'ai rempli ça, tranquille. Et puis bon, ben maintenant c'est en cours. Voilà. Bon, je rentrais pas tout à fait dans leur case, mais bon après j'ai mis les trucs allez, qui me semblaient logiques. Voilà. Puis bon, bah ma demande est en cours. Donc voilà, donc qui ne demande rien n'a rien. Hein, donc moi j'ai juste fait une demande, après si c'est refusé, c'est refusé. Donc moi j'inscris mon homme de paille au RSA, et puis... Ah mais 8, si c'est accepté, on sait pas, mais si c'est accepté, bah ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Tant qu'à faire, bah oui. Attendez, moi j'ai rien fait, moi je demande. Hein. J'ai juste demandé, donc je sais que si j'y vais en tant qu'être humain, c'est pas possible parce que l'être humain n'est pas militaire. Mais par contre, mon identité juridique, elle est militaire. Donc là, j'ai fait une demande et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Mais bon, sinon, tout va bien, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Allez, bon courage à vous et à une prochaine.